Le réseau bio est un site web de réseautage conçu pour les agriculteurs biologiques ou en transition, les transformateurs biologiques ainsi que les distributeurs alimentaires, les détaillants en alimentation et les restaurateurs qui achètent des aliments biologiques. Le site comporte des petites annonces, des forums de discussion et des informations sur les membres. Toutefois, les forums et les profils des membres sont réservés aux membres du réseau. Ces sections seront abordées dans une autre vidéo. Les petites annonces, quant à elles, sont visibles par le grand public, bien que leur publication soit réservée aux membres. Faisons donc une visite complète de la version publique du site. Sur la page d'accueil, nous trouvons les dernières petites annonces publiées sur le site, ainsi que les différents fils de nouvelles sur le secteur biologique du Québec. Dans la section Petites annonces, nous trouvons un aperçu des 4 dernières annonces publiées, les différentes catégories d'annonces, un champ de recherche pour trouver les annonces qui contiennent un certain mot-clé, ainsi qu'un lien vers la liste de l'ensemble des annonces publiées sur le site. En cliquant sur une image ou un titre, on accède aux détails de l'annonce correspondante. Les autres pages accessibles au public sont la page de règlement, la page grand public et la page à propos. La page à propos présente le site en détail. La page grand public explique que le réseau bio est fait pour les entreprises du secteur agroalimentaire biologique et invite les individus qui n'en font pas partie à se connecter plutôt à la page Facebook du réseau bio. La page Facebook du réseau bio est un portail public du site où n'importe qui peut s'exprimer. La page de règlement explique quelle clientèle est éligible pour devenir membre et quelles sont les règles d'usage du site. Si vous faites partie de la clientèle admissible, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouvez à droite une mention « Se connecter » ou « S'inscrire ». Si vous êtes déjà membre, vous vous connecterez en entrant ici votre identifiant et votre mot de passe. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez remplir une demande d'inscription. La demande d'inscription est un formulaire simple qui comporte 3 sections. Les informations sur le compte sont les 2 informations de base de l'utilisateur du site. Le nom d'utilisateur est un identifiant que vous utilisez pour vous connecter sur le site. L'adresse courriel est utilisée par le site pour communiquer avec l'utilisateur. Le profil du membre comporte plusieurs champs, mais seuls ceux avec un astérisque rouge sont obligatoires. Votre nom, le nom de votre entreprise et le type d'entreprise parmi les choix proposés. Enfin, dans les coordonnées, vous devez spécifier de quelle région vous faites partie. Pour terminer, vous devez entrer correctement le code CAPTCHA qui vérifie que les demandes sont bien faites par de vraies personnes. Une fois la demande d'inscription transmise, vous devez attendre qu'elle soit examinée par un administrateur. Si elle est approuvée, vous recevrez un courriel vous informant de votre inscription avec un lien qui vous permettra de vous connecter une première fois sur le site et de choisir votre mot de passe. Il est également fortement suggéré de compléter les informations de votre profil, la description de l'entreprise et vos coordonnées. Dans la section Informations du compte, vous pouvez téléverser un avatar, c'est-à-dire une image qui vous représente ou un logo. Cliquez Enregistrer pour sauvegarder les changements. Voyons maintenant les abonnements courriels. Les abonnements courriels sont des courriels automatiques qui vous sont envoyés à intervalles réguliers quand du nouveau contenu, soit des annonces ou des discussions, est publié sur le site. Par défaut, vous êtes abonné à toutes les catégories de forums et de petites annonces et les comptes rendus sont envoyés une fois par jour. Vous pouvez activer ou désactiver les abonnements pour chaque catégorie de petites annonces ou de forums et vous pouvez modifier les intervalles d'envoi. Pour sélectionner ou désélectionner tous les forums ou toutes les annonces, cliquez la case de l'entête. Pour sélectionner toutes les lignes entre 2 cases, tenez le bouton Shift lorsque vous cliquez la deuxième case. Utilisez le menu déroulant de la colonne Intervalle d'envoi pour modifier la fréquence des courriels. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer. La configuration de votre compte est ainsi complétée.